après, il y a eu la perte du regard. Au début, il me regardait dans les yeux, mais après, ça a disparu complètement. C'est-à-dire que, en fait, il y avait un enfant avec des yeux vitreux, et puis qu'on dirait que c'était qu'une enveloppe, qu'il y avait personne dedans. Mes parents me disent, oui, pourquoi tu n'essaies pas d'aller t'intégrer avec les autres jeunes de ton âge? Mais maman, c'est vraiment dur d'aller m'intégrer aux autres. Ils sont déjà super ensemble et ils vont me juger. Si je m'approche d'eux, telle est la nature humaine, ils vont chercher à me juger. J'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai deux. J'en ai deux ou trois. Mais sinon, j'en ai pas. Des fois, j'essaie de me faire des amis, sauf qu'après, ils veulent pas jouer de moi. Ils se trouvent une excuse. Vous faites un jour l'effort d'entrer en contact avec votre camarade de classe. Donc le matin, au moment où il arrive, vous lui dites « Bonjour monsieur ». Sauf que c'est raté, parce qu'il n'a que 7 ans, par exemple, et les enfants de 7 ans ne se disent pas « Bonjour madame, bonjour monsieur ». J'avais une manière de m'exprimer comme au temps de Louis XIV. Donc en lançant des très chers, mon cher. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu tâche quand on a 10 ans, quoi. À l'adolescence, les phrases se raccourcissent, on met de plus en plus d'importance sur la tonalité, la mélodie du langage, les réponses deviennent de plus en plus des oui, etc. Et les autres visuels comprennent ce langage, alors que pour moi c'est un langage particulièrement difficile. Dans un film qui s'appelle La ligne rouge, l'acteur principal, c'est Sean Penn, et à un moment, un autre acteur lui pose la question « Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul des fois ?» Et lui, il répond « Seulement avec les gens ». Et voilà, pour moi, c'est pareil. Il y a par exemple une règle sociale qui définit de manière assez précise à quelle distance vous vous mettez de votre interlocuteur. Et comment est-ce que vous voulez calculer au centimètre près cette distance-là? C'est très compliqué, c'est un vrai casse-tête pour les personnes avec autisme. Dans un repas, quand des gens parlent et que j'ai rien à dire, si je m'embête, je pars. Je calcule pas, je m'en vais. Comme ça, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Sauf que ça l'est pas parce que les gens, après je remarque que les gens me regardent de travers, disent mais ça se fait pas de faire ça. Bon, parfois c'est vrai que je veux dire assez souvent, je dis j'espère que je m'éloigne pas trop dans la conversation, j'espère que je ne vous fatigue pas, excusez-moi, je dis souvent merci aussi. Plus que la moyenne. Je pense que en étant super poli, bon, je vais être plus accepté. Bon, peut-être que parfois ça peut embêter la personne aussi. Hein. En fait, je dis oui à tout, en fait. Enfin, pour aider. Et je vois pas que c'est moi qui ai besoin d'aide. Nous avons plus de difficultés à mentir que les autres. Parfois même une impossibilité totale, puisque on est tellement rationnel et logique dans notre esprit que déjà tout ce qui est mentir, duper ou tromper, c'est presque du second degré. C'est se détourner de ce qui est les règles. Et les règles, pour les Asperger, les personnes Asperger, c'est fondamental. L'exemple type d'une réplique inadaptée lors d'un entretien d'embauche, c'est par exemple de dire au patron ou au futur patron « Qu'est-ce que ça pue ici ?» Il y a une seule certitude, il ne deviendra pas votre patron. Je me souviens, j'avais fait quelque chose d'analogue avec l'un de mes psychiatres. Je lui avais dit que ça puait dans son cabinet et il n'avait pas dit un mot, mais à la fin, il avait augmenté mes doses de neuroleptiques.